bonsoir à toutes et à tous. Oh oui, bonsoir. Et merci d'être là pour commencer avec nous ce nouveau cycle 2024 intitulé « L'âme dans tous ses états ». Pour celles et ceux qui s'interrogent sur le fait que nous commencions ce cycle en décembre et non en janvier, rappelons que ces conférences mensuelles suivent les cycles des énergies zodiacales combinés à celui des lunaisons. Et au centre de ces cycles se trouve la période de pleine lune, qui représente le temps de contact et de réception le plus intense à ces énergies. Or, la pleine lune du Capricorne a lieu cette année le 27 décembre, et nous nous y préparons dès maintenant. Alors, au cours des mois passés, nous avons cherché à éclairer les qualités qu'il convenait de favoriser pour incarner et éprouver une spiritualité au quotidien. Nous avons défini des états d'être qui n'impliquaient surtout pas une méthodologie formelle, mais résultaient d'un alignement et d'un ajustement de la personnalité sur l'âme. Nous avons vu que nos efforts pour tendre vers la conscience d'ensemble et la mettre en œuvre avaient des répercussions sur notre façon d'être, de penser, de réagir et de nous comporter. Et que par conséquent, ils modifiaient également nos relations avec les autres. Tout cela avait pour but de montrer que la spiritualité, ce n'est pas quelque chose à vivre hors sol, mais qu'elle se vit au cœur du quotidien, jusque dans les situations les plus anodines. Nous avons donc été amenés à parler de l'âme que nous sommes, parce qu'elle est notre identité véritable, parce qu'elle est le point de conscience à partir duquel nous pouvons œuvrer à l'unité et ainsi participer à la guérison du monde. Et c'est pourquoi, pour le cycle 2024, nous avons choisi de remonter à la source de cette identité essentielle et d'aller explorer plus avant le monde de l'âme. En effet, ce monde ne nous est pas toujours familier, et si nous cherchons à définir clairement ce qu'est l'âme, souvent les mots manquent pour traduire son efficience réelle dans l'invisible comme dans le visible. Qu'est-ce que l'âme ? Voilà quoi, nous avons tous une représentation plus ou moins claire, ou plus ou moins floue. Nous en connaissons quelques aspects, nous percevons même certaines de ces qualités. Mais quand il s'agit de répondre à cette question, nous manquons bien souvent de précision. D'autant que les écrits qui en parlent embrouillent aussi parfois le sujet. En effet, selon nos sources de référence, il peut être question de l'âme universelle, de l'âme une, de l'âme sur son propre plan, mais aussi de l'âme incarnée qui devient alors particulière et spécifiée. Dans d'autres contextes, il est fait mention d'âme humaine, d'âme animale, végétale et minérale, ou encore même de l'anima mundi, l'âme de la matière. Alors, comment s'y retrouver dans les multiples acceptions de ce mot ? À quels aspects d'une même vérité se réfère-t-il ? Comment comprendre la place de l'âme en rapport avec l'esprit et la matière ? Quel est son rôle ? Quelle est sa fonction ? Doit-on la considérer dans un contexte religieux ou dans une instance psychologique, comme instance psychologique ? Nous avons souvent évoqué l'âme en tant que cinquième règne de la nature. Or, si l'âme représente un règne de la nature, ça implique qu'elle réponde aux lois qui régissent ce règne, tout comme la science a mis en lumière les lois de fonctionnement des règnes subhumains. Alors, quelles sont ces lois ? Et quelle est leur signification pour l'humanité ? L'âme représente-t-elle un idéal à atteindre ? Ou est-elle d'ores et déjà présente, comme certains l'affirment ? Quel est son rôle au quotidien ? Quelle est sa place et sa responsabilité dans les événements du monde ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous allons tenter de répondre chaque mois en étudiant l'âme dans tous ses états. Alors pour la comprendre et la présenter sans altérer son identité, il est nécessaire de passer tout d'abord par le concept d'unité et de vie une. En effet, nous touchons là à des sujets abstraits qui ne peuvent s'envisager que d'un point de vue global, si nous voulons percevoir les déclinaisons multiples de ces expressions sans en dénaturer l'essence. Bien souvent, pour comprendre les choses, nous les étudions de façon séparée, en les isolant,
en les extrayant de leur contexte afin de les analyser et d'en comprendre les rouages particuliers. Et dans le monde des formes, où tout semble séparé, cette approche se conçoit fort bien. Mais il y a un domaine qui échappe totalement aux possibilités de séquençage formel, c'est celui des énergies. Le monde des énergies dont traite la physique quantique, tout comme celui des énergies conscience, décrites par l'ésotérisme, répond avant tout à une vision unitaire, au sein de laquelle s'observent des phénomènes qui ne peuvent être isolés de l'ensemble, même si on étudie leur spécificité. Par conséquent, cette vision holistique est fondamentale si on veut pouvoir approcher véritablement la nature de l'âme. Et c'est ainsi que, contrairement à la physique classique, la science quantique a conduit à ne plus du tout concevoir l'étude des particules de façon séparée. Parce que dès qu'on les cherche à les isoler, elles disparaissent. De fait, elles n'existent qu'en relation, elles n'existent qu'en interrelation et en mouvement, et ne peuvent donc être étudiées qu'en rapport avec tous ces aspects. Et il en est de même si on cherche à étudier l'esprit, l'âme et les formes qui en résultent. Pourtant, à ses débuts, la psychologie a cherché à comprendre le fonctionnement d'un individu en tant qu'entité séparée de son milieu. Ce qui, d'ailleurs, a permis d'identifier différentes instances présentes chez tout un chacun. Et ce fut un plus dans l'approche psychologique de l'être humain. Et cette étude, elle pouvait convenir tant qu'elle s'appliquait à reconnaître l'individualité spécifique de la personnalité. Mais vouloir étudier séparément l'âme d'un individu, c'est tout simplement impossible. Et donc, pour sortir des apparences et entrer plus profondément dans l'arrière-plan de l'humain, il est indispensable de ne rien séparer. L'esprit, l'âme, la personnalité doivent être envisagés dans une relation continue et dans une interdépendance totale. Cette unité et cette interdépendance des mondes représentent la trame de fond de notre étude. Et tous les aspects de l'âme dont nous traiterons au cours de cette année sont envisagés au sein de cette unité. Nous ne les dissocions que pour en comprendre leurs multiples facettes, leurs multiples états. Mais ceux-ci, au-delà du visible, ne sont absolument en rien séparés. Tout s'inscrit donc dans une trame unitaire qui préexiste à tout ce que nous sommes capables d'appréhender. Et pour comprendre comment les différents éléments de l'unité s'agencent, il est nécessaire de percevoir l'omniprésence des notions de fractal et d'hologramme, que nous évoquons d'ailleurs fréquemment. Donc, rappelons tout d'abord ce que c'est qu'une fractale. Une figure fractale désigne au départ un objet mathématique qui présente une structure similaire, quelle que soit l'échelle où on la considère. Dans la nature, on retrouve par exemple des fractales avec le tracé des côtes maritimes, dont le dessin est identique quelle que soit l'échelle où vous les regardez, de près ou par satellite. Ou même, plus simplement, on retrouve des fractales avec le chou romanesco. Et puis d'une certaine manière aussi avec les poupées russes. Mais au-delà des figures géométriques, il est intéressant de réaliser que tout dans le monde de la conscience et des énergies se décline également en fractales, y compris dans l'invisible. Et ça, c'est dit depuis longtemps, depuis très très longtemps, puisque la plupart d'entre nous connaissons ce passage de la Bible qui enseigne que Dieu a créé l'homme à son image. Cette phrase nous enseigne qu'à tous les étages de l'univers, la création se répète en fractal. Non dans un strict identique formel, bien évidemment, mais dans un déroulé global au cours duquel, selon les niveaux vibratoires, les mêmes processus se répètent. Et pour continuer dans le symbolisme de la phrase de la Bible, on pourrait dire que tout se passe comme si Dieu cherchait à se reproduire à l'infini au sein de ce système de fractal. Ainsi, la gigantesque conscience universelle à l'origine de l'univers génère une multitude de consciences qu'elle dote des mêmes énergies, des mêmes qualités et du même pouvoir évolutif.
et qui s'exprime sur l'ensemble de son échelle vibratoire, du plus haut au plus bas. Et c'est pourquoi, symboliquement, nous sommes tous faits à l'image de Dieu, ou à l'image, on va dire, de la plus grande conscience qu'il soit possible de nous représenter. Et dans cette organisation en fractale, il devient évident que, du coup, l'ensemble des êtres visibles et invisibles, immenses ou petits, sont tous des enfants de Dieu, des déclinaisons vibratoires de cette grande conscience. Quant à l'hologramme, il complète et il renforce la nature des fractales. En effet, l'hologramme résulte d'un procédé photographique en relief, dans lequel chaque pixel de la photo en 3D contient à l'identique l'ensemble de l'image. Ainsi, le monde est un hologramme dont chaque partie rend compte de l'ensemble. Alors si chaque entité vivante est à l'image du tout, nous concevons aisément que nous sommes non seulement faits à l'image de ce tout, comme on vient de le voir, mais que nous sommes en plus un échantillon, tant du point de vue de la conscience que de son processus d'évolution. C'est donc en pensant en termes d'unité, organisée en fractal et en hologramme, que nous pouvons approcher l'interaction complexe du monde de l'âme en connexion aussi bien avec l'esprit qu'avec la matière. Et ces deux notions de fractal et d'hologramme expliquent le fonctionnement de la grande loi d'analogie, sans cesse à l'œuvre au sein de l'unité. Cette loi est d'une grande aide pour comprendre ce qui se passe à des échelles beaucoup plus grandes, puisque c'est analogue à ce qui se vit à une échelle plus petite et qui nous est plus familière. De même, si nous comprenons quelque peu une loi fondamentale, nous pouvons chercher par analogie comment elle s'applique à des éléments du quotidien. Mais attention, analogue ne veut surtout pas dire semblable. L'analogie se réfère au principe de fonctionnement et non à une reproduction formelle exacte d'un modèle. Et donc, unité, fractal, hologramme, analogie, ce sont là des notions essentielles que nous allons utiliser sans cesse cette année pour éclairer l'âme dans tous ses états. Et donc, cette précision faite, nous pouvons enfin nous interroger sur ce qu'est l'âme. C'est pas si simple. Parce que la compréhension de l'âme nécessite de comprendre auparavant ce que sont l'esprit et la matière, puisque l'âme naît d'un rapport entre les deux. En plus, parler d'esprit et de matière implique obligatoirement aussi de parler de la grande vie une, puisqu'ils sont les deux pôles vibratoires opposés complémentaires de cette vie une. Donc avant de parler de l'âme, commençons par préciser succinctement ce que nous entendons par vie, esprit et matière, pour pouvoir nous y retrouver. Alors, avant de commencer, dans ces notions extrêmement complexes et abstraites, précisons que tout ce que nous allons développer ce soir, comme ce qui suivra d'ailleurs, provient de notre compréhension des enseignements de la sagesse immémoriale. Ils sont, à notre état d'évolution, encore invérifiables. Ils s'adressent donc directement à notre intime conviction, ou à notre intuition profonde, ou sont simplement à prendre à titre d'hypothèse et d'en percevoir l'intelligence par analogie, ce qui nous permettra d'y adhérer ou au contraire de les réfuter. Alors, commençons par la vie. Disons-le tout de suite, la vie avec un V majuscule est une abstraction qui échappe complètement à toutes nos représentations. C'est le fondement à l'origine de tout ce que nous connaissons, et pourtant en même temps, nous ne pouvons pas accéder à ce qu'elle est. Elle est le principe de vie universel. Et à ce sujet, les enseignements ésotériques affirment que l'univers, l'univers tel que nous le connaissons, est l'expression de cette grande vie qui le pénètre et qui l'imprègne. Et c'est ainsi que toutes les formes de cet univers, depuis les galaxies jusqu'aux particules, et au-delà, sont totalement empreintes de cette vie, imprégnées de cette vie. Et il en est de même pour les mondes invisibles et tous les mondes de l'énergie-conscience qui emplissent l'univers sans être directement reliés à une forme.
Ainsi, tout vit dans l'univers, avec ou sans forme, d'une manière visible ou invisible, parce que tout est soutenu et sous-tendu par la grande vie une. Alors évidemment, c'est difficile pour nous d'imaginer un principe de vie universel parce que nous sommes habitués à ce que la vie soit un principe qui dépende de certaines formes. C'est ainsi que dans notre monde matériel, nous faisons la différence entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Et tout mystérieux que demeure ce principe, tout le monde s'accorde en général pour dire que c'est quelque chose qu'on gagne à la naissance et qu'on perd à la mort. Mais en fait, en faisant cela, nous confondons la vie et l'existence formelle. Parce que nous avons une vision qui ne se fixe que sur l'apparence. En fait, l'existence est le résultat de l'imprégnation d'une forme par la vie une. Mais lorsque l'existence cesse, lorsque la mort survient, la vie demeure puisqu'elle n'est pas du tout liée à la forme. La vie est. Et lorsque les scientifiques se demandent si la vie existe au-delà de notre planète, ils confondent aussi la vie et les formes de vie planétaire. Ils ne se rendent pas compte que la vie est partout. Et que par conséquent, toutes les formes de l'univers sont pleinement vivantes au sein de cette grande vie, qu'il s'agisse d'étoiles, de planètes et de tout ce qui peut exister sur ces planètes. Mais tant que nous serons à la recherche de formes de vie, et non pas du principe de la vie elle-même, nous nous égarerons dans des classifications qui n'ont pas lieu d'être. Par contre, en reconnaissant le principe universel de la vie, la question de savoir, par exemple, si la planète Terre est vivante ou non, ça n'a plus lieu d'être. Et ça ouvre la voie à la reconnaissance des 6e et 7e règnes de la nature, que sont le règne planétaire et le règne stellaire. Mais on le voit bien, cette approche va à l'encontre de notre conception habituelle de l'existence. Ainsi, il est communément admis que nous entrons dans la vie à la naissance et que nous la perdons à notre mort. Mais non, pas du tout. Nous ne venons pas à la vie et nous ne perdons pas la vie. Jamais. Jamais de la vie. Puisque la vie nous préexiste et qu'elle nous façonne et qu'elle nous contient. Alors oui, nous entrons en existence par la naissance et nous la quittons par la mort, mais tout en restant toujours pleinement en vie du côté invisible. Et ça, c'est un changement total de paradigme, qui, si nous le faisons pleinement nôtre, transforme complètement notre rapport au monde et détruit la vision matérialiste qui confond vie et existence. Il est intéressant d'ailleurs de constater que les religions ont de tout temps cherché à enseigner cette notion de vie, en nous parlant de vie éternelle après la mort. Mais elles ont limité cette vie à des paradis particuliers et réservés à ceux qui ont fait le bien dans leur existence. Et même si les religions n'ont pas évoqué la vie avant la conception, nous n'avons pas saisi le sens global de cette notion de vie éternelle qu'on retrouve pourtant dans les enseignements sur la loi des renaissances. Évidemment, seuls les sages et les initiés sont véritablement en mesure d'expérimenter consciemment le flux de cette vie une. Et d'ailleurs, ce sont leurs expérimentations qui sont à l'origine des savoirs qui nous ont été transmis par la sagesse immémoriale. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons qu'adhérer ou pas, par notre intime conviction, adhérer à ces hypothèses qui restent pour nous invérifiables, sauf, éventuellement, à avoir fait une expérience de mort rapprochée, qui ancre alors dans la conscience l'éprouvé de la continuité de vie au-delà du corps. Et bien que cette réalité nous échappe, il est important de comprendre qu'au sein de cette grande vie, les énergies se déclinent sur une immense échelle vibratoire, dont les extrêmes sont nommés esprit et matière. Les fréquences les plus subtiles, celles qui vibrent le plus vite, sont en rapport avec ce qu'on appelle l'esprit. Et les fréquences les plus lentes rendent compte de l'état vibratoire de ce qu'on appelle la matière. Et entre les deux,
eh bien, tous les états vibratoires sont présents et responsables de l'état des mondes qui apparaissent et disparaissent au gré des périodes d'existence et d'abstraction. Alors, commençons par explorer l'un des deux pôles de la vie une, l'esprit. L'esprit représente la vibration de la vie conscience, avec un grand V et un grand C, la vie conscience, la plus élevée qui soit. Et à moins d'être un initié de haut degré, là encore, nous sommes dans l'impossibilité d'en contacter la fréquence. Au sein de la vie une, l'esprit, c'est le point d'origine. C'est l'impulsion première de toute création. Il est une étincelle de vie. Il est porteur d'un dessein qui le lie intrinsèquement à la matière, à tel point que les écrits ésotériques les définissent d'ailleurs l'un par rapport à l'autre, en disant que l'esprit, c'est de la matière à son degré le plus haut, et la matière, c'est de l'esprit à son degré le plus bas. Dans cette relation solidaire, le dessein de l'esprit, c'est de révéler la matière en tant qu'esprit. C'est-à-dire d'amener la matière à vibrer de plus en plus rapidement afin qu'elle puisse répondre à la fréquence de l'esprit. Autrement dit, derrière ces mots dont le sens nous échappe, il s'agit tout simplement, en fait, comme nous le disons souvent, de spiritualiser la matière. Ces déclarations mettent en rapport les deux extrêmes de l'échelle vibratoire dont nous avons parlé tout à l'heure, mais ne nous renseignent pas plus sur la nature de l'esprit, dont Alice Bailey nous dit « C'est le mystère qui gît derrière tous les mystères. C'est le cœur de l'inconnu qui détient le dessein et la clé de tout ce qui est. » Il faut bien se rendre compte que quand les mots manquent pour traduire une réalité intangible mais compressant, cependant en toile de fond, il ne nous reste plus qu'à prendre ces énoncés comme hypothèse de travail, puisque l'ensemble des écrits ésotériques attestent que ce n'est qu'à partir du moment où l'humain vit pleinement en tant qu'âme qu'il peut commencer à entrevoir ce qu'est véritablement l'esprit. Alors pour ce soir, nous postulons donc que l'esprit est un, ce qui ne l'empêche pas d'exister en fractal, bien évidemment. Dès lors, il est le point originel de vie, en rapport avec tous les règnes, depuis le règne solaire jusqu'au règne minéral, jusqu'aux particules. Et en ce qui concerne l'humanité, chacun est une parcelle d'esprit en voie de spiritualiser la matière. Et d'ailleurs, certains textes concernant l'esprit en rapport avec l'humain le définissent ainsi. C'est une étincelle dans une grande lumière. C'est un filet d'énergie aimante dans le fleuve de l'amour divin. C'est un fragment du dessein divin. Mais le mental concret est bien impuissant à décrire ou même à évoquer ces états. Bien. Alors, on ne peut rien dire de la grande vie une, on ne peut presque rien comprendre de l'esprit. Peut-être allons-nous avoir plus de chance avec la matière. Et donc, au-delà de la phrase « l'esprit c'est de la matière à son degré le plus haut et la matière c'est de l'esprit à son degré le plus bas », la matière nous est-elle plus familière que l'esprit ? À vrai dire, non. Non, pas du tout. Et voilà qui, d'une certaine manière, est cohérent. Mais ça ne nous avance pas vraiment. Et se dire que la matière nous est tout aussi inconnue que l'esprit nous confronte vraiment à notre profonde ignorance. Et pour parer à cette ignorance, nous avons tendance à nous rattacher à ce qui est appréhendable, à ce qui est visible. Et dès lors, nous confondons allègrement la matière avec la forme. C'est notre deuxième confusion, après celle de la vie et de l'existence. Une chaise, un corps, une maison, un atome, voire une émotion, un ressenti, une pensée, ce sont des formes familières, qui elles-mêmes résultent de combinaisons, d'agrégats de matière physique, émotionnelle ou mentale. Autrefois, on parlait d'éléments, on parlait de briques de matière qui s'agencent pour donner des formes spécifiques. Mais aujourd'hui, on sait que cette matière n'est pas scindable, qu'elle n'est pas corpusculaire, mais la substance unitaire, une pure énergie qui parfois prend une apparence solide. Et c'est donc aux formes que nous avons affaire d'habitude, et non directement à la matière.
La matière nous est donc aussi inconnue que l'esprit. Mais deux groupes cherchent à en pénétrer les mystères. Les scientifiques, d'un côté, cherchent à percer les mystères de l'énergie matière, quand les initiés et les ésotéristes cherchent de leur côté à approcher ceux qui concernent l'esprit. Mais si vie, esprit et matière restent inatteignables en l'état de nos savoirs, nous n'avons quand même pas perdu notre temps, parce qu'il était vraiment indispensable de les évoquer pour arriver donc à percevoir ce qu'on peut définir par l'âme. C'est indispensable parce que, comme nous allons le voir, l'âme est indissociable de ces deux notions de vie, esprit et matière. Et donc, pour parler de l'âme, comme nous l'avons fait pour l'esprit et la matière, nous allons donc partir du principe général et universel qu'on appelle l'âme une. Les enseignements religieux, qui ont été une classe d'apprentissage élémentaire pour l'humanité d'hier, nous ont pourtant incité à concevoir l'âme comme une instance individuelle. Chacun d'entre nous avait une âme qu'il fallait sauver. Et c'était là un premier pas pour concevoir notre identité divine. C'était indispensable. Mais aujourd'hui, il est possible et nécessaire d'appréhender l'âme tout d'abord comme un principe global et universel, au même titre que l'esprit et la matière. Comme nous l'avons vu sur l'échelle vibratoire de la vie une, l'esprit est la puissance d'impulsion à l'origine de toute création. Et la matière est la puissance d'accueil que l'esprit doit amener à vibrer toujours plus pour rejoindre sa propre fréquence. Mais, problème, leurs fréquences sont si éloignées qu'ils sont dans l'impossibilité d'interagir directement. Aucune influence n'est possible. L'un et l'autre ont donc besoin d'un intermédiaire qui puisse vibrer suffisamment haut pour être en phase avec l'esprit et suffisamment bas pour pouvoir agir sur la matière. Et ce principe intermédiaire qui permet la rencontre entre l'esprit et la matière, c'est l'âme. C'est l'âme une. Entre l'esprit un et la matière une, nous trouvons l'âme une. L'âme n'est donc ni esprit, ni matière. Elle naît du rapport qui s'établit entre les deux sur une fréquence sans cesse évolutive. Elle est l'instance médiatrice qui va permettre à l'esprit d'inséminer progressivement la matière de sa puissance radiante. Et elle va le faire en agissant sur la matière pour créer des formes de toutes sortes et de toutes tailles, en agrégeant de la matière dense, de la matière éthérique, sensible et mentale, sous l'impulsion de l'esprit. Et au sein donc de ces formes vivantes, l'échantillon de matière présent au sein de la forme va gagner progressivement en subtilité, jusqu'à ce que la mort intervienne et disperse cette matière raffinée dans l'océan de matière primordiale dont elle était issue. Et c'est ainsi que progressivement, la matière une devient de plus en plus subtile. Naturellement, l'âme une se subdivise en fractales pour adapter son fonctionnement à tous les étages de la manifestation, et ce, au sein de l'ensemble des règnes de la nature. L'âme s'exprime donc de façon différente selon ces règnes. Mais comme nous allons le voir, sa fonction reste exactement la même, dans un atome, un minéral, un humain ou une planète. Et chaque parcelle d'âme porte en elle l'âme une, encore une fois, à la manière d'un hologramme. Et donc, en premier lieu, il est donc vraiment important de réaliser que l'âme est l'agent créateur du monde formel et de tous les aspects tangibles. Elle est donc la réalité du monde, la réalité avec un R majuscule. Elle est l'instance créatrice de tout ce qui existe, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Mais paradoxalement, une fois les formes créées, l'âme semble disparaître, elle semble se voiler derrière elle, parce que nos 5 sens ne perçoivent que les divers aspects de la création formelle que nous appelons, nous, la réalité, mais avec un petit R. C'est ainsi que l'âme créatrice devient la face cachée du monde, titre de la conférence de ce soir, alors qu'elle en est l'auteur. En tant qu'âme une,
Elle est à l'origine de toute existence. Il n'y a donc pas de forme sans âme. Dès lors, la question de savoir si un animal, un minéral, une planète, un atome possède une âme n'a plus de sens, car sans âme, aucune forme ne pourrait exister. L'âme, c'est ce qu'on appelle l'aimant cosmique. Elle est la force d'attraction à l'œuvre dans l'univers. Et c'est cette force majeure qui lui donne son pouvoir unificateur au sein des mondes formels. Elle est en effet reliée à l'énergie du rayon 2 d'amour-sagesse, s'exprimant dans l'univers à travers les lois de cohésion et les lois d'attraction-répulsion. Et c'est par ces lois d'amour qu'elle attire et qu'elle maintient en cohésion toute la matière nécessaire pour qu'existent les formes dans le temps et dans l'espace. La forme engendrée est alors d'une certaine façon un terrain d'expérience au sein duquel des transformations vont avoir lieu à mesure que l'âme transmet ses qualités à sa forme encore imparfaite. Alors, en apportant progressivement sa qualité de connaissance du plan et ses qualités d'amour et de lumière, l'âme irradie de plus en plus à travers sa forme et se révèle peu à peu. L'âme est en mission sur Terre, et sa mission prendra fin quand elle sera reconnue comme l'origine des mondes manifestés, et qu'elle sera devenue alors la face du monde pleinement révélée. Alors, cet aspect créateur de l'âme est extrêmement important, même s'il est rarement souligné, parce qu'il vient contredire la théorie du darwinisme totalement répandue de nos jours, qui considère que l'apparition et l'évolution des espèces résultent de leur adaptation aux facteurs environnants. Aujourd'hui encore, les sciences qui ne reconnaissent pas la dimension créatrice de l'âme n'attribuent l'ensemble des changements des espèces et des civilisations qu'au simple pouvoir d'adaptation des formes au lieu, au climat ou à l'environnement en général. La science ésotérique, elle, postule l'existence de l'âme à qui elle attribue l'ensemble de la création des mondes formels. Et du coup, elle soutient que rien n'est dû au hasard. Et ça signifie que toutes les qualités, toutes les couleurs, les structures, les particularités des différents règnes, toutes les diversités reconnues dans les mondes stellaires, planétaires, humains, animal, végétal, minéral, sont des expressions voulues par l'âme. De même, dans l'histoire de l'humanité, l'apparition comme la disparition des civilisations, l'évolution des humains, résulte du maniement par l'âme des 7 rayons d'énergie au sein de formes qui naissent, se développent et meurent une fois accompli leur part de plan. On pourrait donc dire que derrière chaque entité manifestée, si insignifiante soit-elle, se tient toujours l'intention d'une âme qui poursuit un but particulier en union avec l'ensemble des âmes qui concourent au grand plan planétaire. Et se considérer tous en tant que parcelle de l'âme une, donne à la delphité une dimension beaucoup plus grande encore, parce que la delphité, du coup, ne concerne plus uniquement la famille humaine, mais l'ensemble de la création. Alors, pour terminer ce chapitre sur l'âme créatrice, il est aussi nécessaire de préciser que si l'âme crée et investit une forme, c'est aussi elle qui décide du moment opportun de la mort. C'est-à-dire que c'est l'âme qui a le pouvoir de s'abstraire et de décider du moment de la fin d'une mission et du don qui s'ensuit, puisque le raffinement de la matière qui a pu s'opérer dans les formes permet de restituer à l'océan primordial une substance plus spiritualisée. Donc, pour résumer ce que nous venons de voir à propos de l'âme, elle est le grand principe à l'origine de l'existence. Et elle est l'essence même de l'existence. Elle est le pouvoir créateur et le pouvoir évolutif. Et elle est le pouvoir abstracteur, le pouvoir qui donne la mort. On peut donc déduire de tout cela que par tous ces pouvoirs, l'âme est la grande conscience universelle, avec un C majuscule. La grande conscience universelle qui organise, qui coordonne, qui soutient et sous-tend l'évolution. Et lorsqu'elle n'est pas limitée par des formes, elle est une conscience
qui se déploie dans 3 directions. Tout d'abord, elle est consciente de la vie une, de l'esprit. Et c'est ce qui lui confère la connaissance et la perception du plan divin. Ensuite, elle est conscience de groupe. C'est-à-dire qu'elle a conscience de fonctionner en unité avec toutes les âmes. Et c'est en cela qu'elle est porteuse de l'aspect amour. Enfin, elle est consciente d'elle-même. Et dans le règne humain, c'est avec cette conscience d'elle-même qu'elle insémine la personnalité humaine pour lui conférer la conscience de soi. Et c'est en cela qu'elle est porteuse de l'intelligence créatrice. Nous aurons l'occasion de revenir plus tard à tout cela. Cette grande conscience, comme tout ce qui constitue l'univers visible et invisible, se décline naturellement en fractal. Elle est donc la source de tous les fonctionnements conscients ou inconscients qui animent l'ensemble des règnes de la nature. Ainsi, l'âme est le facteur sensible, le facteur réactif et intelligent dont est dotée toute forme, quelle qu'elle soit. Évidemment, cette grande conscience exprime ses qualités et se déploie dans une infinie diversité selon les règnes. Et c'est ce qui fait que, au cours de ces incarnations, l'âme conscience est parfois, voire même très souvent, limitée par la forme élémentaire qu'elle a créée, qu'elle habite et qu'elle anime, sans toutefois pouvoir rayonner son plein potentiel compte tenu de la nature vibratoire de la substance dont elle s'est entourée. Mais incarnation après incarnation, elle transforme la substance intérieure des formes jusqu'à pouvoir irradier pleinement. Et à titre d'exemple, c'est cette radiance qui s'exprime à travers le radium, ou les pierres précieuses, ou dans le règne minéral, ou tout simplement l'aura magnétique d'un maître de sagesse. Et donc, le rapport entre l'âme et sa forme, qui la limite plus ou moins, c'est ce qui produit ce qu'on appelle des états de conscience. En ce qui nous concerne, nous connaissons fort bien ces divers états de conscience qui se modifient à travers l'involution et l'évolution. Et c'est là que nous avons à agir au quotidien. En effet, si nous avons présenté le travail de l'âme une en rapport avec la spiritualisation de la matière, nous avons vu que nous ignorons à peu près tout de ce que représente l'esprit et la matière. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas encore un accès direct à ce travail, même s'il représente le but de la vie une. Par contre, en tant qu'humain, notre véritable travail consiste à nous concentrer sur l'évolution des états de conscience que nous vivons, pour les amener à se conformer progressivement à l'âme en tant que conscience globale. Et c'est pourquoi tous les enseignements, d'une manière ou d'une autre, mettent l'accent sur la nécessité de passer de la conscience de masse à la conscience individuelle, à la conscience des autres, puis à la conscience de l'âme, pour parvenir enfin à la conscience globale. Et c'est de ce travail d'évolution de conscience qu'il va en résulter une spiritualisation de la matière. Mais nous n'avons pas à nous préoccuper directement de cette spiritualisation de la matière. Et c'est sous ce même éclairage d'évolution des états de conscience que nous étudierons l'âme dans les autres règnes. Et donc, pour être le plus clair possible dans ces sujets quelque peu abstrus, on reprécise donc qu'il y a 2 grands rapports qui président à l'âme conscience. Il y a tout d'abord le rapport entre l'esprit et la matière, qui donne naissance à l'âme conscience une, avec tous ses pouvoirs de construction, d'évolution et d'abstraction. Et ensuite, il y a en fractal, dans tous les règnes de la nature, le rapport entre l'âme et sa forme qui donne naissance aux états de conscience. Voilà. Bon. Il est temps de conclure cette première partie qui aborde de nombreux points théoriques que nous aurons l'occasion éventuellement de revisiter ça et là au cours des mois. Mais lors de cette première conférence, pour répondre à la loi ésotérique qui demande de partir toujours du global pour aller vers le particulier, il nous a semblé essentiel de poser le cadre général de notre étude sur l'âme comme base sur laquelle s'articulera l'ensemble des conférences qui vont suivre. On pourrait donc conclure simplement en disant que rien dans la manifestation n'échappe à l'influence de l'âme. Mais alors, une question se pose.
Si rien dans la manifestation n'échappe au domaine de l'âme, si l'âme est omniprésente, pourquoi ne nous est-elle pas plus familière? Pourquoi l'ignorons-nous si facilement? Est-elle totalement absente de la manifestation de notre quotidien? Et lorsqu'enfin nous percevons l'essence de l'âme, pourquoi est-il si difficile de garder le contact avec elle? Bien. Là, nous allons cesser de parler de l'âme d'un point de vue global pour nous intéresser spécifiquement au rapport particulier de l'âme avec l'humanité. Au niveau humain, donc, l'âme est en contact permanent avec sa créature, ne serait-ce que par le fil de vie et le fil de conscience qui les relie au corps physique. Mais nous n'en sommes pas souvent conscients tant nous sommes identifiés à nos corps de manifestation et à la personnalité que nous sommes. Et comme nous avons pu le remarquer, découvrir l'existence de l'âme, en contacter la vibration consciemment, ne nous propulse pas immédiatement dans la globalité. Connaître son existence, éprouver sa présence, n'annule pas pour autant immédiatement la prédominance de la personnalité individualiste. Et c'est pourquoi, dans un premier temps, l'âme nous apparaît simplement comme un plan, comme un plus, comme quelque chose qui est un aspect spirituel qui pourrait nous aider, pour nous éclairer et pour nous aider, pour nous conduire. C'est quelque chose qui pourrait nous amener à devenir plus amour. Et alors nous réalisons que nous avons une âme dans laquelle nous mettons notre espoir d'un monde meilleur. Et nous avons tendance alors à y penser lorsque nous en ressentons le besoin, mais à l'oublier aussitôt dès que notre vie quotidienne est au beau fixe. Mais ce sont là des débuts qui établissent une relation consciente avec l'âme. D'abord en pointillé, ce contact devient peu à peu permanent jusqu'à ce que l'humain réalise qu'il n'a pas une âme, mais qu'il est l'âme. Et ça, c'est une révolution intérieure, un transfert de conscience qui induit un fondu enchaîné entre une désidentification progressive de la personnalité et de ses attaches formelles multiples, et une identification pleine et entière à l'âme, l'instance créatrice originelle. Mais évidemment, cette révolution exige de nombreux rapports pour que les deux instances s'apprivoisent, pour que la personnalité éprouve l'amour de l'âme et cherche à la rejoindre pour ne faire plus qu'un avec elle. Et ce n'est que lorsque la personnalité cesse de considérer l'âme comme entité spirituelle mystérieuse qui lui veut du bien, mais comme son identité véritable, qu'un nouveau regard sur l'existence et sur la psychologie se dessine. Un monde se découvre alors. Oh, il était là depuis la nuit des temps, puisque comme nous l'avons dit la fois dernière, on ne peut découvrir que ce qui existe déjà. Et ce monde de l'âme qui se dévoile, comme tous les mondes, il est régi par des lois qui traduisent et organisent sa nature. Et là, nous abordons un sujet essentiel qu'il nous faut développer. C'est la compréhension de l'âme par les lois qui la régissent. Avant de développer cet aspect, il est important de préciser qu'à travers l'étude des lois, nous n'allons pas considérer l'âme d'un point de vue spirituel, mais l'étudier d'un point de vue psychologique. On considère d'ailleurs parfois que pour se dégager de l'approche religieuse, voire mystique, il serait peut-être préférable d'utiliser les mots conscience ou soi, qui traduisent aussi pleinement la nature de l'âme. Mais il est important quand même de revisiter le concept d'âme pour l'approcher d'une manière entièrement nouvelle et la définir avec notre vision du XXIe siècle. D'autant que le terme psychologie signifie étymologiquement la science de l'âme. Alors, si l'âme a été placée autrefois dans le domaine religieux, c'est parce qu'elle représentait des pouvoirs et des états de conscience totalement inconnus du public, et donc forcément magiques ou divins. Mais à présent, nous pouvons très clairement situer l'âme comme un aspect psychologique fondamental. Et il en sera de même beaucoup plus tard avec l'esprit. Donc, jusqu'à il y a peu, l'âme était acceptée comme une instance supérieure de l'humain, dont les enseignements religieux ne disaient d'ailleurs à peu près rien.
Il préconisait simplement des attitudes à adopter, en invitant les fidèles à la pratique de bonnes actions, de bonnes paroles, de bonnes pensées, et enjoignait chacun à s'éloigner de la faute et du péché. Et tous ces enseignements cherchaient à transmettre à l'humanité les qualités et les caractéristiques dont devaient témoigner les croyants et les disciples sincères de quelque religion que ce soit. L'enseignement insistait sur les effets et sur les conséquences résultant d'un culte voué à Dieu. Mais la source de ces comportements vertueux n'était jamais précisée. Les raisons de ces commandements, les raisons de ces injonctions du bien et du mal n'étaient expliquées qu'en rapport avec ce qui était censé plaire ou déplaire à Dieu. Bon, cette réponse, qui n'avait strictement rien de psychologique, plaçait les croyants en dépendance vis-à-vis des religieux qui semblaient, eux, savoir ce qui convenait ou ce qui ne convenait pas au Tout-Puissant, ce qui excluait d'ailleurs l'ensemble des non-croyants du monde de l'âme. Or, si toutes les vertus et les qualités préconisées par les religions représentent l'expression naturelle de l'âme à travers la personnalité, il est temps aujourd'hui d'en comprendre la genèse, en s'interrogeant sur ces lois de l'âme qui conditionnent leur apparition et en percevant en quoi elles diffèrent de celles du monde manifesté. Et donc, la principale différence entre loi de l'âme et loi de la personnalité concerne leur champ d'application. En effet, les lois de l'âme sont aussi appelées les lois de la vie de groupe. En effet, les lois de l'âme sont aussi appelées les lois de la vie de groupe, alors que les lois qui gouvernent le monde de la personnalité sont celles qui régentent essentiellement la vie individuelle. Et c'est là l'essentiel de ce qui les oppose. En effet, la psychologie a permis d'identifier les lois qui régissent le développement de l'individu, son épanouissement et son expression. La reconnaissance de ces lois permet ou a permis d'œuvrer au mieux pour permettre à la personnalité de parvenir à son apogée. Mais l'âme, dans son fonctionnement spécifique, ne connaît pas l'individualisme. L'âme est groupe. Bien sûr, entendons-nous, elle n'est pas groupe au sens de notre représentation physique d'un groupe, elle n'est pas assemblage d'individus, elle est un état de conscience qui conçoit le monde en termes d'ensemble et de globalité. Et donc, l'âme, comme nous l'avons vu, est essentiellement une. Et sa vision première est holistique. Et quel que soit le niveau de son expression, elle représente l'unité où qu'elle se situe. Dès lors, même si elle construit des formes pour œuvrer au plan de la spiritualisation de la matière, elle ne porte aucun intérêt au déroulé des réussites ou des échecs personnels. Les petites histoires de la personnalité ne l'intéressent pas. Seule la participation de l'individu au projet global retient son intention. Voilà donc ce que sont ces lois de l'âme et de la vie de groupe. Alors, voyons un petit peu ce qu'elles sont en détail. Les écrits ésotériques nous en livrent 7, mais nous ne sommes pas encore en capacité d'en saisir pleinement le sens et la portée. 5 d'entre elles font déjà sentir, à des degrés divers, leur impact sur l'humanité, mais les 2 dernières, à savoir la 6e et la 7e, qui traitent du travail des âmes incarnées avec celles qui momentanément ne le sont pas, restent à notre niveau d'évolution quelque peu mystérieuses, donc nous ne nous en occuperons pas. Quant aux 5 lois que nous pouvons percevoir, elles sont mises en œuvre progressivement, au fur et à mesure qu'on pénètre la vie de l'âme, ou l'évidence d'une vie d'ensemble. Parce que, rappelons-le, beaucoup d'individus peuvent mettre en œuvre les lois de l'âme sans les connaître, et sans aucune référence ésotérique ou religieuse, parce qu'elles se découvrent et s'imposent avant tout comme les lois de la vie de l'ensemble, comme les lois de la vie planétaire. Et donc ces lois s'imposent non comme des injonctions auxquelles il faudrait obéir, mais comme des évidences qui surgissent à l'intérieur et auxquelles on ne peut que souscrire.
Et quand cette évidence s'insinue dans les personnalités, ça témoigne de l'impact croissant de l'âme dans la vie de chacun et de son retentissement dans la société. Alors, dans les premiers temps de l'évolution, seules les 3 premières lois de l'âme se révèlent aux chercheurs de vérité en transformant progressivement leur façon d'être, de penser et d'agir. Et c'est pourquoi nous pouvons aisément observer des effets de ces 3 premières lois dans nos sociétés. Ces 3 premières lois ont pour nom loi de sacrifice, loi d'impulsion magnétique et loi de service. Les 4e et 5e lois, qui sont la loi de répulsion et la loi de progrès de groupe, s'expriment chez toute personne qui s'attelle consciemment et sincèrement à vivre et à porter la nature du groupe au quotidien, en repoussant les tentatives de la personnalité à occuper le devant de la scène pour son bénéfice personnel. Ces lois de l'âme sont le cadre dans lequel se vivent tous les états d'âme que nous chercherons à développer cette année. Ces lois représentent la face lumineuse du monde, la face lumineuse de l'âme, son identité psychologique, même si pour l'instant elles sont encore la face cachée du monde. Mais il est nécessaire de réaliser qu'il n'est pas si facile que ça d'étudier les lois de l'âme. Parce que ça nous demande un transfert permanent de conscience. Ça nous demande un transfert de point de vue, un transfert de compréhension. En effet, les termes qui décrivent les lois de l'âme nous sont tellement familiers que nous les interprétons aussitôt en termes de personnalité. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait régulièrement l'humanité au cours des siècles passés. Or, ces lois de l'âme ne traitent pas du tout du fonctionnement des personnalités qui s'efforcent d'être âme, mais des fonctionnements naturels de l'âme sur son propre plan qui ont des répercussions notables sur la personnalité. Et c'est là une source de contresens fréquent. Et la loi de sacrifice que nous allons aborder maintenant, très succinctement, nous en fournit un très bel exemple. En effet, entendue depuis la personnalité, cette loi de sacrifice résonne comme quelque chose de familier. Tous ceux qui ont reçu une éducation religieuse ont entendu parler du sacrifice de Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver. D'autres ont peut-être lu les récits de martyrs ou de personnes qui se sont sacrifiées pour leur idéal. Et plus prosaïquement, nous avons tous pu entendre des adultes dire combien ils se sacrifiaient pour leurs proches, leurs enfants, leur travail ou toute autre cause. Parfois même, d'ailleurs, dans notre quotidien, le sacrifice s'apparente à des choix. Et c'est ainsi qu'il faut sacrifier un certain nombre d'éléments pour satisfaire une passion, et qu'il faut prioriser, et donc abandonner un certain nombre d'intérêts personnels annexes pour en satisfaire de plus grands. Bref, nous avons tous une idée de ce que signifie le sacrifice, même si nous n'avons pas pour autant le sens du sacrifice, parce que le mot porte en lui une impression de perte, de douleur, et évoque un état de victime volontaire, ce qui n'attire pas vraiment. Alors, si on en reste là, la première loi de l'âme n'est pas très engageante. Et si en plus à cela on ajoute son nom ésotérique, la loi de ceux qui choisissent de mourir, le manque d'enthousiasme peut devenir vraiment patent. Mais en fait, l'interprétation des noms donnés à cette première loi illustre magistralement la confusion et les déformations qui résultent d'une lecture par la personnalité de phénomènes qui appartiennent au monde de l'âme et qui sont régis par ses propres lois. Mais comprise du point de vue de l'âme, c'est évident que la loi de sacrifice est tout à fait différente. Et pour retrouver la version originelle de cette loi, il est indispensable de retrouver la globalité de l'âme une, afin de comprendre le sacrifice, c'est-à-dire l'acte sacré réalisé par les âmes qui ont choisi de mourir. Bon. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'univers tel que nous le percevons n'est que l'expression physique d'une gigantesque vie, énergie, conscience, dont le dessein fut d'apparaître. Et donc, c'est son impulsion à se manifester qui est à l'origine des mondes. C'est sa volonté de se limiter
dans le temps et dans l'espace par l'incarnation, qui a donné corps à cette immensité qu'on appelle l'univers, et dans laquelle nous avons actuellement le mouvement, la vie et l'être. Et donc cette impulsion à passer de l'abstrait au concret, du non manifesté au manifesté, c'est la substance même de la loi de sacrifice. C'est la substance même de la loi de sacrifice. Alors bien sûr, à la question de savoir quelle est l'intention fondamentale de cette grande vie pour se manifester en un univers, eh bien nous ne pouvons dire qu'une seule chose, on n'en sait rien du tout. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à la suite de ce sacrifice, des milliards de gigantesques consciences se sont incarnées dans des étoiles, puis dans des planètes, capables d'abriter à leur tour le développement de myriades de vies plus petites, à l'image de celles que nous connaissons sur la planète Terre. Ainsi, le sacrifice tel que l'entend cette loi, c'est avant tout le sacrifice de ces entités prodigieuses et inconcevables pour nous, qui choisissent de mourir, c'est-à-dire de descendre dans des formes extrêmement limitantes pour permettre que des expériences de développement de vie-conscience puissent se développer. Grâce à ce sacrifice, à cet acte sacré, le développement de la conscience s'opère au sein des formes et rapproche progressivement partout la matière et l'esprit, donnant ainsi à l'univers sa radiance qui transparaît dans son expansion. Nous avons là un bel exemple de la double conception du sacrifice, vous voyez, selon qu'il répond aux lois de l'âme ou à celles de l'individu. Du point de vue de l'âme, le sacrifice, c'est la mort à un état de béatitude pour naître dans une forme. Et dans ce cas, la naissance est considérée comme la mort. Par contre, du point de vue de la personnalité, c'est évidemment le contraire. Le sacrifice, c'est une mort des formes pour un hypothétique ailleurs. Alors, pour aller plus loin, il est intéressant de comprendre comment les esprits, comment les âmes que nous sommes, avons mis en œuvre cette loi de sacrifice pour arriver sur Terre. Alors une fois de plus, pour le savoir, il nous faut remonter dans un lointain passé, quand nous étions encore pur esprit, qu'on appelle aussi l'état d'ange solaire. En pleine conscience et en pleine connaissance du plan planétaire, nous avons alors décidé, en groupe, de nous incarner de façon à aider les règnes subhumains à évoluer sur Terre, de façon à participer par la mise en œuvre du plan. Bon, nous avons donc choisi de mourir à l'état de béatitude dans lequel nous étions, pour concourir à l'évolution de la conscience planétaire et à la spiritualisation de la matière. Et c'est pourquoi nous avons été surnommés les Nirvani revenants, c'est-à-dire ceux qui étaient au Nirvana, qui acceptèrent de redescendre quand même dans des formes. Vous voyez le sacrifice. Nous n'allons pas aujourd'hui entrer dans les détails de cette incarnation parce que nous aurons l'occasion d'y revenir en cours d'année, mais ces quelques mots qui retracent naturellement un pan d'histoire invérifiable pour nous, ça illustre la fameuse phrase de Teilhard de Chardin que nous citons régulièrement. Nous ne sommes pas des êtres humains tentant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels tentant une expérience humaine. Et aujourd'hui, après quelques milliers d'existences, nous sommes tellement attachés en tant que personnalité à notre vie terrestre, du moins lorsque nous jouissons d'un certain confort, que nous avons beaucoup de mal à l'idée d'y renoncer lorsque la mort est annoncée. Nous sommes à milieu de comprendre notre sacrifice en tant qu'ange solaire, venu s'incarner sur cette terre pour faire progresser les animaux, les végétaux, les minéraux, et au-delà aider la spiritualisation de la matière. On s'interroge sur l'intérêt d'une telle opération, et on aimerait au moins pouvoir en tirer bénéfice. Mais non, c'est pas au programme. Parce qu'en tant qu'ange solaire, nous sommes déjà parfaits en regard des normes formelles, puisque nous cherchons à incarner cette perfection dans toutes les formes que nous créons à cet effet. Et l'histoire des Nirvani revenants explique aussi d'une manière intéressante pourquoi l'évolution est inratable
En effet, si nous étions des êtres nés des hasards et des combinaisons chimiques des formes corpusculaires, et si fort de cette construction aléatoire, nous développions une intelligence supérieure qui nous mette sur la voie d'une quête spirituelle, nous risquerions effectivement fort de nous perdre ou de nous arrêter en chemin. Mais en tant que nirvani revenants, qui avons fait le chemin jusqu'à la manifestation, nous connaissons le chemin du retour. Et c'est en se retrouvant notre nature initiale, chargée des expériences que nous avons intégrées, que nous réalisons l'œuvre alchimique initiée par notre sacrifice. Naturellement, ce projet s'étend sur des éons, mais il est en cours de réalisation. Et à terme, il instaurera un monde de radiance et d'unité, qui se manifestera progressivement, bien sûr, dans l'humanité, par un monde de justes relations. Et c'est là une des conséquences de la voie de sacrifice. Mais il y en a d'autres, puisque c'est la loi par laquelle s'engendre l'impulsion initiale qui donne naissance au monde. Et au cours de l'année, en cherchant à rendre compte de l'âme dans tous ses états, nous aurons l'occasion d'évoquer plus en profondeur ses conséquences. Commençons à en évoquer comme ça quelques-unes. Cette loi est à l'origine de l'impulsion du don. C'est apprendre à se donner sans rien attendre en retour. La loi de sacrifice, c'est la compréhension du nécessaire sacrifice de la personnalité au bénéfice de l'ensemble. C'est la renonciation au plan personnel pour se mettre au service des plans de l'âme. C'est la loi à l'origine de la loi des renaissances, parce que c'est ce qui pousse l'âme à revenir sans cesse jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Et c'est aussi par cette loi qu'on apprend à accomplir toute chose sans attachement. Et pour faire le lien avec la spiritualité au quotidien que nous avons développée cette année, il est intéressant de constater qu'une grande partie des thèmes que nous avons traités, le contentement, l'innocuité, l'abstention de vol et l'avarice, prennent aussi racine dans cette première loi de l'âme. Alors bien sûr, chacun de ces thèmes nécessiterait de longs développements, mais plutôt que d'étudier la loi de sacrifice sous toutes ses coutures, nous avons choisi de l'étudier au fil des mois, en connexion avec les autres, pour mieux en apprécier la richesse. Et donc, les notions approchées ce soir sont à la fois abstraites, théoriques, et semblent peut-être un petit peu déconnectées du quotidien, mais c'est un peu à dessein que nous initions ce début d'année, nous initions cette vaste histoire qui permet en tant que partie de nous situer dans le grand tout, dont nous sommes partie prenante et qui nous engage vis-à-vis de l'ensemble. Alors, en conclusion, on pourrait dire deux choses. La première, c'est que les conséquences de la loi de sacrifice s'affichent déjà dans notre vie, et même dans la vie de la société. Et nous allons voir progressivement qu'il en est de même pour les deuxième et troisième lois. Et c'est là une indication fondamentale lorsqu'on doute du contact avec l'âme. En effet, si nous n'avons pas encore un contact pleinement conscient avec l'âme, les effets de ces lois montrent qu'elles nous influencent en permanence parce que nous effectuons le travail d'alignement nécessaire. La deuxième chose, c'est qu'en cette fin et ce début d'année, c'est de remarquer combien, à travers tout ce que nous avons vu ce soir, nous sommes souvent perdus dans notre façon personnelle de voir les choses. Et que nous avons à inverser notre point de vue pour voir comment l'âme les voit. Dès lors, nous comprenons la nécessité de penser et d'agir au service de l'évolution planétaire et d'orienter l'ensemble de nos vœux dans ce sens pour que le bien commun triomphe de la souffrance résultant de tous les séparatismes. Voilà ce que nous voulions vous dire pour ce soir. Alors, avant de méditer ensemble, apportons quelques précisions en ce qui concerne la méditation. Cette année, nous terminerons toutes les conférences par la même méditation que chacun pourra reprendre au quotidien s'il le souhaite. Et pour ne pas être pris au dépourvu lorsque
nous allons la guider tout à l'heure, en voici une description. Pour commencer, donc comme d'habitude, nous nous centrons en respirant au niveau frontal et nous prenons contact à travers le corps éthérique avec l'ensemble des êtres avec qui nous sommes en contact, de près ou de loin. Puis en passant par l'intérieur de la tête, nous rejoignons par le centre coronal le plan vibratoire subtil de l'âme que nous sommes. À partir de là, nous allons évoquer un mantra qui est une adaptation du mantra de fusion de groupe donné par Alice Bailey. Voici ce mantra. Je suis un avec l'humanité et tout ce que je suis lui appartient. Puisse l'amour de l'âme une se déverser sur tous. Puisse la force de l'âme une nous élever et nous aider. Puissent les pensées que crée l'âme une nous atteindre et nous encourager. Une fois ce mantra prononcé, eh bien, nous maintiendrons notre mental silencieux et réceptif dans la lumière de l'âme et nous chercherons à écouter au-delà la voix du silence. Et quand nous aurons pénétré le silence et que nous nous en serons imprégnés, eh bien, nous allons énoncer un autre mantra. Ce mantra, il fait aussi partie des enseignements d'Alice Bailey, qui le propose entre autres pour transmuter les peurs qui nous assaillent et entretiennent les séparatismes. En effet, les peurs sont les principaux remparts à l'amour. Or, en ces temps de guerre multiples, il est temps de nous atteler en groupe aux dissolutions des peurs qui empêchent l'amour de se manifester. Ce sera pour nous une façon de nous unir consciemment, collectivement et quotidiennement à la construction dans le subtil de champs de paix qui rejoindront ceux qui existent déjà et qui les grossiront. Ce mantra est le suivant, que la réalité domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie. Ce mantra est d'une grande richesse et puis c'est vraiment à chacun de le faire sien et d'explorer toutes les qualités vibratoires et les différents sens dont il est porteur. Et nous terminerons en diffusant sur le réseau tout ce que nous avons contacté, consciemment ou non, en laissant passer ces énergies à travers nous. Eh bien, commençons ensemble cette méditation guidée. Donc pour commencer, nous nous centrons au niveau frontal et nous prenons contact avec le corps éthérique, avec l'ensemble des êtres avec qui nous sommes en relation proche ou lointaine. Et nous affirmons notre unité de groupe à travers ce champ éthérique. Puis en passant par l'intérieur de la tête, nous rejoignons par le centre coronal le plan vibratoire subtil de l'âme que nous sommes.
Et pour nous aider à réaliser l'unité d'âme, nous énonçons le mantra de fusion de groupe. Je suis un avec l'humanité et tout ce que je suis lui appartient. Puisse l'amour de l'âme une se déverser sur tous. Puisse la force de l'âme une nous élever et nous aider. Puissent les pensées que crée l'âme une nous atteindre et nous encourager. En maintenant notre mental silencieux et réceptif dans la lumière de l'âme, nous cherchons à écouter au-delà la voix du silence. Puis nous prenons un temps pour nous imprégner et faire nôtre le mantra suivant, que la réalité domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie. Que la réalité domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie.
la réalité domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie. Et donc terminons en diffusant sur le réseau tout ce que nous avons pu contacter consciemment ou inconsciemment et laissons-le passer à travers nous.